Tout a commencé un mardi, ou peut-être un mercredi. Les jours avaient commencé à se confondre cet été-là, chacun aussi chaud et collant que le précédent. J'étais dans le grenier de ma grand-mère, un endroit qui sentait le vieux bois, les boules à mythes et les souvenirs oubliés. Elle avait cet énorme miroir orné appuyé contre l'un des murs. Il était encadré de bois sombre et tourbillonnant qui ressemblaient à des serpents emmêlés, et sa surface était trouble avec l'âge. Je me brossais juste les cheveux, fredonnant une petite mélodie, quand je l'ai vu pour la première fois. Ce n'était pas mon reflet qui a attiré mon regard, mais quelque chose se tenant juste derrière moi, une ombre là où aucune ombre ne devrait être. Au début, j'ai pensé que c'était juste un tour de lumière, une forme étrange projetée par la seule ampoule poussiéreuse suspendue au chevron. La silhouette était grande et mince, comme une silhouette étirée, et elle semblait vaciller légèrement, comme si elle était faite de fumée. La partie la plus troublante, le détail qui m'a fait frissonner malgré la chaleur étouffante du grenier, c'était son visage. Il n'y en avait pas. C'était juste un ovale lisse et blanc, un espace vide là où les yeux et la bouche auraient dû être. Mon cœur a fait un bruit sourd contre mes côtes, un oiseau piégé voulant s'échapper. J'ai figé, ma main tenant toujours la brosse à cheveux en l'air, mes propres yeux écarquillés fixés sur la forme impossible dans le miroir. Mon souffle s'est coupé. Je me suis dit que ce n'était rien. C'était juste mon imagination qui me jouait des tours, fatiguée par la chaleur et l'ennui d'un long après-midi d'été. Mais la silhouette n'a pas disparu. Elle est restée parfaitement immobile, un observateur silencieux dans le verre argenté. J'ai lentement baissé ma brosse à cheveux, mes mouvements semblant lents et lourds, comme si je me déplaçais dans l'eau. La silhouette n'a imité aucun de mes mouvements. Elle était entièrement séparée, une tache sombre sur le reflet de la pièce familière du grenier. C'était un invité indésirable, un qui n'avait pas frappé ou annoncé son arrivée, apparaissant simplement dans le monde derrière le verre. Le silence dans le grenier est soudainement devenu lourd, m'oppressant de tous les côtés. Le doux bourdonnement de la maison en bas semblait à des millions de kilomètres. Mon monde s'était réduit à ce seul cadre terrifiant. Moi, le miroir, et la chose sans visage se tenant derrière moi. Je voulais crier, courir, claquer la porte du grenier et ne jamais regarder en arrière. Mais je ne pouvais pas bouger. Mes pieds avaient l'impression d'être cloués au plancher. J'étais piégée, non pas par une force physique, mais par une curiosité glaçante et paralysante qui luttait avec mon instinct de fuir. Qui était-ce? Que voulait-il? Les questions résonnaient dans l'espace silencieux de mon esprit, sans réponse. Mon cœur battait un rythme frénétique contre ma poitrine, un battement de tambour de pure terreur. J'ai fermé les yeux, espérant que quand je les ouvrirais, le fantôme serait parti. J'ai compté lentement jusqu'à 5, mes lèvres bougeant à peine, les chiffres une petite prière désespérée. 1, 2, 3, 4, 5. Prenant une respiration tremblante, j'ai forcé mes paupières à s'ouvrir. Il était toujours là. La silhouette sans visage n'avait pas bougé d'un pouce. Elle se tenait juste là, dans le monde du miroir, une statue silencieuse et sombre positionnée juste au-dessus de mon épaule. La peur était une chose froide et acérée en moi, mais quelque chose d'autre commençait à fleurir à côté, une curiosité têtue et défiante. Cela ne pouvait pas être réel, simplement pas. Il devait y avoir une explication logique. Peut-être était-ce une ombre étrange du plafond incliné ou un tour joué par une tache sur le vieux verre. Je devais le prouver. Je devais le voir de mes propres yeux, pas seulement dans le reflet. Avec un éclat de courage qui m'a surprise moi-même, j'ai tourné la tête. Mes longs cheveux ont volé sur mon visage alors que je tournais pour regarder l'espace directement derrière moi. Il n'y avait rien, absolument rien. Juste les planches poussiéreuses, une pile de vieux magazines et les poutres en bois inclinées du mur du grenier. L'air était vide et immobile. Une vague de confusion m'a envahi, repoussant momentanément la peur. Je me suis retournée vers le miroir, mes mouvements lents et délibérés cette fois. Et il était là encore.
La seconde où mes yeux ont rencontré le verre, la silhouette est réapparue, se tenant à son endroit habituel, son visage vide, semblant se moquer de mes efforts. C'était comme un jeu de cache-cache où un seul de nous connaissait les règles. L'être, quoi qu'il soit, n'existait que dans les limites de ce monde terni et argenté. C'était un prisonnier du miroir, et j'étais son public involontaire, la seule à pouvoir le voir. La peur est revenue, plus froide et plus profonde cette fois, parce que ce n'était pas logique. Ce n'était pas un tour de lumière. J'ai essayé encore, tournant ma tête d'avant en arrière, plus vite cette fois. J'ai regardé la pièce, puis le miroir. Pièce, miroir. Espace vide, silhouette sombre. Espace vide, silhouette sombre. Le mouvement m'a donné le vertige, et l'apparition et la disparition constante de la silhouette me donnaient un coup de poing à l'estomac à chaque fois. C'était une danse exaspérante, un argument silencieux entre la réalité et le reflet impossible qui me regardait. J'ai ressenti un étrange sentiment de solitude, réalisant que j'étais le seul témoin de ce phénomène bizarre et effrayant. Au cours des jours suivants, le miroir est devenu une obsession. Je ne pouvais pas rester loin du grenier, attiré par un mélange de terreur et un besoin désespéré de comprendre. J'ai essayé tout ce que je pouvais imaginer pour expliquer la silhouette sans visage. J'ai apporté une lampe de poche avec moi, brillant son faisceau lumineux dans tous les coins derrière moi, espérant projeter une ombre qui correspondrait à celle du miroir. Mais rien n'a marché. L'obscurité de la silhouette semblait avaler la lumière, restant inchangée et solide dans le reflet, tandis que la pièce réelle était brillamment illuminée. C'était sa propre source d'ombre, indépendante de toute lumière. J'ai commencé à mener de petites expériences, ma peur cédant la place à une étrange concentration quasi scientifique. Je agitais ma main derrière moi, observant ma vraie main et mon bras dans le miroir, puis cherchant la silhouette. Elle était toujours là, immobile, non affectée par mes actions. Ce n'était pas mon ombre, ce n'était l'ombre de personne. J'ai essayé de changer de position, me déplaçant d'un côté du miroir à l'autre. La silhouette est restée immobile, apparaissant toujours au même endroit dans le grenier, un point fixe dans l'espace réfléchi, peu importe où je me tenais pour l'observer. Le plus troublant était le silence. Il n'a jamais fait de bruit. Il n'a jamais fait de geste ni bougé. Il a juste observé. Ou du moins, c'est ce que j'ai ressenti. Comment quelque chose sans yeux peut-il vous observer? Je ne sais pas, mais j'ai senti sa présence comme un poids sur ma peau. J'ai commencé à lui parler, ma voix un petit murmure dans le vaste grenier silencieux. « Qui es-tu? Que fais-tu ici ?» La silhouette n'a offert aucune réponse, son visage vide, un masque parfait d'indifférence. C'était comme avoir un colocataire que seul moi pouvais voir, un compagnon silencieux et effrayant qui vivait derrière le verre. Je n'ai jamais rien dit à personne. Comment aurais-je pu? Si j'avais dit à ma grand-mère, elle aurait pensé que j'inventais des histoires. Elle aurait probablement juste couvert le miroir avec un vieux drap et m'aurait dit d'arrêter d'être fantaisiste. Si j'avais dit à mes parents, ils auraient dit que je lisais trop d'histoires de fantômes et que je passais trop de temps seule. C'était mon secret, mon mystère à résoudre. La silhouette dans le miroir était à moi de gérer. Le grenier n'était plus seulement un espace de rangement pour de vieilles choses. C'était un laboratoire, un lieu de secret, et la scène d'une conversation silencieuse et à sens unique avec un être qui ne devrait pas exister. Au fur et à mesure que l'été avançait, la terreur initiale, qui faisait battre le cœur, a commencé à s'estomper, remplacée par une sorte d'acceptation lasse. Voir la silhouette sans visage est devenu une partie normale de mes visites au grenier. C'était toujours dérangeant, un bourdonnement constant et de bas niveaux d'anomalie dans le fond de mon esprit, mais c'était une anomalie familière. J'y montais, jetais un coup d'œil au miroir et faisais un petit signe silencieux à la silhouette. « Bonjour encore », je pensais. Elle était toujours là, mon observatrice constante et silencieuse. Le mystère de sa présence était une énigme sans solution en vue, un point d'interrogation suspendu dans l'air poussiéreux. J'ai commencé à me poser des questions sur le miroir lui-même. Il était vieux, beaucoup plus vieux que tout le reste dans la maison. Où ma grand-mère l'avait-elle trouvé? Quelqu'un d'autre avait-il vu la silhouette avant moi?
Peut-être que cet être silencieux n'était pas du tout lié à moi, mais à l'objet. Peut-être était-il piégé à l'intérieur, condamné à rester à cet endroit pour l'éternité, observant des générations de personnes regarder leur propre reflet, inconsciente de l'observateur silencieux se tenant juste derrière elle. La pensée m'a fait ressentir une étrange pitié pour lui, pour sa veille interminable et solitaire dans un monde fait d'argent et de verre. Maintenant, alors que les jours d'été raccourcissent et que l'air commence à porter le premier soupçon de fraîcheur automnale, la question demeure. Je visite toujours le grenier, et la silhouette est toujours là pour me saluer de son monde derrière le verre. Je ne suis pas plus près d'une réponse que je ne l'étais ce premier après-midi chaud. Est-ce que tout cela n'est qu'un produit de mon propre esprit? Suis-je une enfant solitaire dont l'imagination s'est déchaînée, créant un ami fantôme à partir d'ombres et d'ennuis? C'est possible. Mon esprit pourrait me jouer le tour le plus élaboré et le plus persistant, une histoire qu'il se raconte encore et encore. Ou est-ce autre chose? Est-il possible que certaines choses dans ce monde ne puissent pas être expliquées par la logique et les lampes de poche? Peut-être qu'il y a des mystères qui existent dans les coins calmes et poussiéreux des vieilles maisons, visibles uniquement à ceux qui prennent le temps de regarder. La silhouette dans le miroir est-elle un fantôme, un esprit, ou quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui n'a pas de nom? Je ne sais pas. Et peut-être que je ne le saurai jamais. Tout ce que je sais avec certitude, c'est que dans le grenier de ma grand-mère, je ne suis jamais vraiment seule. Le miroir s'en assure.